Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler des choses que tu dois faire avant ton arrivée à Dubaï et une fois que tu seras à Dubaï, ce que tu dois également faire pour mieux t'intégrer. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, parce que je sais que beaucoup de personnes, la plus grande majorité des personnes qui regardent cette vidéo sont encore dans leur pays d'origine et envisagent de venir à Dubaï. Donc je pense que cette vidéo peut t'intéresser. Si c'est le cas, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Salut à toi, moi c'est César Eman et cette vidéo on partage du contenu lié à l'immigration vers Dubaï sur les réalités de la vie ici aux Émirats Arabes Unis. Donc si toi tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite déjà à t'abonner afin de ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont être partagées ici sur la chaîne. Si c'est le cas, on se retrouve dans l'autre partie de la vidéo. Alors, la première chose que vous devez faire, ce sont des tests médicaux. Il faut savoir qu'ici aux Émirats Arabes Unis, lorsque vous allez obtenir un emploi, vous allez passer par un examen médical. Et cet examen médical, c'est pour détecter certaines maladies bien spécifiques telles que le VIH-Sida, la tuberculose ou alors même l'hépatite. Donc si vous échouez ces tests-là ou bien vous avez l'une de ces maladies à la suite de ces tests-là, vous serez rapatrié vers votre pays d'origine. Donc pour vous éviter cela, je vous invite de faire des tests dans votre pays d'origine. Faites même ces tests-là avant de faire la demande de visa. Avant de demander le visa étant dans votre pays, faites d'abord les tests afin de voir si vous êtes en bonne santé. Au cas où vous souffrez d'une maladie qui peut être soignée, vous aurez largement le temps de vous soigner avant d'entamer les processus pour la demande du visa. Parce que si vous entamez les processus, vous obtenez le visa, vous achetez le billet d'avion avant d'aller faire ces tests-là, imaginez que vous vous rendez compte que vous êtes malade. Sachez que quand vous allez arriver ici, vous allez passer par les examens médicaux. Et si ces examens médicaux, vous ne passez pas ces examens médicaux, vous serez rapatrié de votre pays. Donc imaginez que vous arrivez à Dubaï et après une semaine, on vous dit que vous allez rentrer. Et si vous souffrez d'une de ces maladies, sachez qu'il est possible que vous obteniez un ban définitif. Donc un ban qui vous empêche d'entrer encore sur le territoire émiratien pour n'importe quelle raison, vous ne pourrez plus entrer encore sur le territoire si vous obtenez un ban définitif. Donc je vous invite à faire ce test. Si vous avez le temps de pouvoir, si vous souffrez d'une maladie qui peut être soignée, vous aurez largement le temps de vous soigner avant de venir ici aux Émirats Arabes Unis. La deuxième chose que je recommande ici, ce sont les vaccins. Je vous invite à faire des vaccins. Faites un vaccin contre la tuberculose, faites un vaccin, en tout cas, je crois qu'il y a 4 vaccins. Vous faites un vaccin contre la tuberculose, vous faites un vaccin contre le tétanos, voilà les plus importants en fait. Moi, par exemple, quand je venais ici aux Émirats Arabes Unis, j'ai pris ces vaccins-là. J'ai pris ces vaccins, je crois, à Bonanjo. Je pense que les Camerounais qui est à la chaîne vont savoir de l'endroit où je parle, à Bonanjo. Il y a un endroit où on fait spécialement les vaccins pour les voyageurs. Donc, je vous invite à vous rendre là-bas. Faites des vaccins. Prenez les vaccins, c'est important. On va vous délivrer une carte jaune. Généralement, à l'aéroport de Douala, on dérange pour cela. Donc, parfois, on vous demande si vous avez la carte jaune. Donc, faites cette carte jaune-là pour éviter toute mauvaise surprise à l'aéroport. Parce que si vous vous rendez à Bonanjo pour faire cette carte jaune-là, vous allez dépenser, je crois, 15 000 francs. Et si vous arrivez à l'aéroport et qu'on vous coince, on vous demande la carte jaune et que vous n'avez pas cette carte jaune, sachez que vous allez dépenser même bien plus que ça. Donc je vous invite à aller faire cette carte jaune et prendre ces vaccins-là parce que c'est extrêmement important. Parce qu'à l'aéroport de Douala, il y a des personnes qui délivrent la carte jaune sans même que vous ayez pris des vaccins. Donc ils vous délivrent ça juste pour vous permettre de voyager. C'est pas bon. C'est aussi important de prendre des vaccins car on ne sait jamais. La troisième chose que je recommande ici, c'est faire votre test de Covid. Faire votre test de Covid avant de vous rendre à l'aéroport et prenez le temps aussi de traduire ces tests. Je parle comme ça des Camerounais, donc ceux qui regardent la chaîne, parce qu'à l'aéroport de Douala, franchement, les gars abusent, les gars escroquent les voyageurs à l'aéroport. S'ils se rendent compte que vous avez oublié de faire un test de Covid, un test Covid bilingue, donc en français et en anglais, ou alors faire un test, si vous avez fait un test en français, prenez le temps de traduire cela en anglais. Parce que si vous n'avez pas fait cela, quand vous allez arriver à l'aéroport de Douala, on vous demandera au moins 20 000 pour pouvoir traduire ce test. Donc si vous faites le test de Covid et que vous venez à l'aéroport de Douala, ce n'est pas traduit, on va vous prendre 20 000 juste pour traduire ce test à l'aéroport, je vous assure. 20 000. Donc imaginez que vous arrivez à l'aéroport en retard et que vous n'avez pas assez de temps pour qu'on fasse tout ça. Vous allez rater le vol. Donc faites le test traduit, faites un test bilingue, ce sera préférable. Ou alors si vous allez à une zone où on peut faire un test bilingue, faites un test en français et prenez le temps de traduire ce test avant de vous rendre à l'aéroport. Et aussi, ça vous empêche aussi, il faut savoir qu'à l'aéroport de Douala, les gars abusent tellement. Et pour faire ces tests, quand vous allez faire les tests, on va vous dire qu'il faut photocopier. Et pour photocopier la page à l'aéroport de Douala, c'est 1000 francs. Il faut vraiment qu'on parle de ce genre de choses qui se passent dans nos aéroports. Je ne sais même pas si ceux qui dirigent l'aéroport savent que de telles choses se passent là-bas. Une page à 1000 francs, je vous dis la page à 1000 francs CFA. La page d'une photocopie. Donc, pour vous éviter cela, je vous invite. La quatrième chose que tu dois faire, c'est de certifier tes documents. Certifier tes documents
avant ton départ. Donc, si tu es peut-être quelqu'un qui est allé à l'université, tu as obtenu un master, je sais pas, un doctorat ou même une licence universitaire, même un baccalauréat, prends le temps de saisir parce que tu ne sais pas quel emploi t'attend ici aux Émirats Arabes Unis ou bien quel emploi tu vas obtenir aux Émirats Arabes Unis. Donc, rapproche-toi du Minirex. Au Cameroun, c'est le Minirex. Donc, le service chargé de certifier les documents qui vont être utilisés à l'international, c'est le Minirex. De vous rapprocher du ministère des enseignements, de l'enseignement, non, le ministère des Relations extérieures et vous certifiez vos documents. Certifiez vos documents et utilisez-les pour vous agir. Certifier les trucs comme le baccalauréat, comme la licence. S'il est même possible pour vous de certifier votre acte de naissance, certifier mieux, c'est pas trop nécessaire. Mais si vous avez les moyens pour certifier, certifiez-les et voyagez avec ces documents. La cinquième chose que tu vas faire, c'est que si tu as un ordinateur au pays, prends cet ordinateur. Si tu as un téléphone portable Android, prends cet téléphone portable Android avec toi. Parce que souvent, généralement, pour le cas du Cameroun, généralement, quand on voyage, on a tendance à partager nos choses avant le voyage à nos amis ou à nos frères, à nos petits frères, en espérant que nous, à Dubaï, les choses sont moins chères. Ça serait plus facile pour nous d'obtenir ce genre de choses à Dubaï. Autant mieux partager avec nos frères au pays. Ne faites pas cette erreur-là, car quand vous allez arriver sur les Émirats Arabes, vous allez vous rendre compte que les choses sont extrêmement chères, parfois même plus chères qu'au Cameroun. Donc, si vous avez votre téléphone Android, gardez-le avec vous parce que ça vous aidera non seulement pour chercher du travail, mais pour communiquer avec les gens ici aux Émirats Arabes Unis. Si vous avez un ordinateur, un laptop, prenez ce laptop avec vous parce que ça va vous aider dans les recherches du travail, dans la recherche du travail en ligne. C'est plus facile même de chercher du travail en ligne avec un ordinateur qu'avec un téléphone parce qu'avec un téléphone, constamment, vous allez recevoir des messages WhatsApp qui peuvent vous distraire. Par contre, avec un ordinateur, toute votre attention est uniquement sur ce que vous faites. Donc, si vous avez ces choses-là, prenez ces choses-là avec vous. Ne laissez rien au pays. La cinquième chose alors que tu dois faire maintenant, la sixième chose je pense que tu dois faire, si tu es quelqu'un, tu es un jongleur parce qu'on se connaît, si tu es quelqu'un que tu n'as pas assez de sous pour ton voyage ou tu as tellement dépensé ou que tu n'as presque plus rien, je t'invite à acheter de la bouffe, achète de la nourriture. Donc note tes 46 kilos qu'on va t'offrir à l'aéroport, achète de la nourriture. Et n'achète pas la nourriture qui pèse beaucoup, achète les trucs qui sont légers. Donc, quand c'est léger, ça te donne le choix de prendre encore beaucoup plus de choses. Si ça doit être léger, par exemple, que de prendre le gari, le tapioca, ne prends pas le tapioca parce que le tapioca est trop lourd et le tapioca est accessible ici, c'est moins cher ici aux Émirats. Bon, je ne vais pas dire moins cher comme en Afrique, mais c'est accessible à tout le monde ici. Donc, ne prends pas les trucs lourds comme l'haricot, le gari, mais prends les trucs qui sont légers et rares, comme les crevettes, prends les trucs comme le poisson sec, les petits trucs qui sont légers. Les trucs que tu peux ajouter, que tu peux utiliser comme complément. Ne prends pas les trucs qui sont trop lourds. Tu vas seulement prendre une petite quantité, comment ça va faire au moins 10 kilos. Mais prends les petits trucs que tu peux associer, que ce soit les épices, que ce soit le poisson sec, que ce soit les trucs qui peuvent durer. Parce que quand on va arriver ici, là, il faut que ce soit des trucs qui peuvent te servir au moins sur 3 mois où tu n'auras pas à dépenser pour acheter ces choses-là. Parce que si tu vas acheter les crevettes ici, tu vas voir que c'est très cher par rapport en Afrique, alors que tu avais le choix de pouvoir acheter, de pouvoir prendre ces choses-là étant au pays. Donc achète la nourriture, mais les trucs qui sont légers, tout ce qui est léger là, au marché, que tu sais que ça va t'aider. Il faut prendre ces choses-là parce que quand tu vas arriver sur les Émirats, tu n'auras pas toi le stress de dire que tu vas dépenser de l'argent pour acheter de la nourriture ici. Parce qu'il faut savoir que la nourriture coûte cher. Et déjà, quand tu n'as pas de travail, commencer à dépenser sur des choses comme ça, c'est un peu plus compliqué pour toi. Quand tu sais que tu as le loyer à payer, tu dois manger, tu dois te déplacer. Donc, c'est ce que tu dois faire avant ton arrivée à Dubaï. Maintenant, pour ceux qui ont les moyens, prenez le temps d'acheter des vêtements parce que les vêtements aussi de bonne qualité ici à Dubaï sont trop chers. Donc, les vêtements qui sont moins chers à Dubaï, généralement, sont de très mauvaise qualité. Les vêtements de bonne qualité sont chers. Donc, si vous pensez que vous pouvez venir ici aux Émirats Arabes Unis, que vous avez assez de sous, achetez vos vêtements depuis le pays et ces vêtements, achetez les vêtements légers parce qu'ici il fait extrêmement chaud. Je n'allais pas porter des pulls. Nous ne sommes pas ici en Europe où il y a l'hiver. Ici il fait extrêmement, je dis bien extrêmement chaud. Mais si vous arrivez dans une période, si votre voyage va se faire dans les prochains mois, comme je vais dire au mois de décembre, novembre, janvier, il fait très froid. Donc si vous arrivez pendant ces périodes-là, vous pouvez prendre juste un pull, 2 pulls. Parce que pendant ces périodes-là, il fait très froid le matin et le soir. Donc si vous venez à Dubaï pendant ces périodes-là, prenez un ou 2 pulls, ça va vous servir pour ne pas avoir à dépenser pour un pull ici quand vous serez aux Émirats Arabes Unis. Voilà, c'était toutes les choses que je pense que vous devez faire avant votre arrivée ici à Dubaï. Maintenant, une fois que vous êtes à Dubaï, qu'est-ce que vous devez faire? La première chose, c'est de chercher à avoir au moins une puce, donc une carte SIM. Parce que c'est extrêmement important pour quelqu'un qui recherche du travail. Je suis surpris de voir des gens ici qui recherchent du travail, mais ils n'ont pas de carte SIM. Quand vous allez faire votre CV là, le recruteur, s'il est intéressé par votre profil, il va vous contacter comment?
sur le numéro de votre ami, ça ne fait pas sérieux. Donc la première chose, même si ce n'est pas facile, parce que quand vous arrivez sur les Émirats Arabes Unis, pour avoir une puce, pour acheter une puce, il faut une carte d'identité. Et lorsque tu arrives avec un visa touriste ou bien avec le prochain visa qui est le visa job seeker, tu n'auras pas forcément de puce avec toi. Donc essaye de voir avec tes colocataires, avec les gens avec qui tu vis, essaye de voir que tu peux le convaincre à acheter une SIM card avec son ID, et comme ça tu auras au moins une SIM que tu pourras, une carte SIM que tu pourras être joignable dessus. La deuxième chose que tu dois faire quand tu es à Dubaï, c'est essayer de faire très rapidement un CV. Dans les prochains jours, je vais poster une vidéo, je suis en train de travailler dessus, sur la vidéo comment faire votre CV à partir de votre téléphone portable à Dubaï. Donc vous n'aurez pas à aller payer près de 20 dirhams, parce que moi je sais qu'il y a les jongleurs sur la chaîne, il y en a qui n'ont pas assez de sous pour dépenser de l'argent pour payer 20 dirhams, 30 dirhams pour qu'on lui fasse un CV qu'on a donné au moins à 100 personnes déjà. Donc le même truc que tu vas aller partager là, c'est la même chose que le recruteur. Vous serez au moins 100 à aller partager le même CV chez un recruteur. Il va t'apprendre à faire ton CV, un CV différent de ce que les autres font, un CV qui est quand même conforme, un CV qui peut te permettre au moins de trouver un travail. Même ça serait quelque chose de basique, mais au moins ça serait quelque chose qui sera différent des autres déjà. Donc dans les prochains jours, la vidéo va apparaître sur la chaîne. Fais un bon CV. Fais un bon CV une fois ton arrivée, que ce soit le lendemain après que tu sois arrivé. Parce que quand on arrive ici à Dubaï, quand on voit 3 mois de visa, on se dit qu'on a largement le temps. Par contre, on n'a pas de temps. Une fois que vous arrivez à Dubaï, vous vous rendez compte qu'on n'avez pas de temps, parce que à peine vous ouvrez les yeux, vous allez vous rendre compte qu'une semaine est déjà passée, 2 semaines, 1 mois et 3 mois sont déjà finis. Donc ne croyez pas que les 3 mois là c'est beaucoup. La recherche du travail commence après le jour que vous êtes arrivé, parce que le jour que vous arrivez, peut-être que vous arrivez très fatigué, il faut falloir se reposer. Donc une fois que vous êtes reposé, commencez déjà à faire un CV. Commencez à faire un CV. Après que vous ayez... La troisième chose maintenant que tu dois faire après que tu aies fait ton CV, c'est déjà d'essayer de voir quel genre de métier, quels sont les endroits où tu peux chercher du travail. Quand on arrive, généralement, ce qu'on fait, généralement, c'est les CV en tant que serveur, les CV en tant que cleaner, tous ces CV, pour ceux qui ne sont pas allés, qui n'ont pas fait d'études. Maintenant, pour ceux qui ont fait les études et qui parlent anglais, faites les CV dans votre profession. Faites les CV dans votre profession et recherchez activement du travail dans ces métiers-là si vous parlez anglais. Parce que si vous ne parlez pas anglais, ça va être extrêmement compliqué. Mais si vous parlez pas anglais, faites des CV dans votre profession et imprimez ces CV-là et cherchez du travail en ligne à partir de ces CV-là aussi. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas fait d'études, faites des CV dans plusieurs corps de métier, dans tout genre de métier, faites des CV. Je vous ai proposé ici des formations que vous pouvez faire déjà en Afrique avant de votre arrivée. Donc, si vous avez fait ces formations-là, cherchez des travails, faites des CV dans ces secteurs-là. Et après que vous avez fait vos CV maintenant, ce que vous avez fait, c'est de repérer les endroits où se trouvent ces corps de métier. Par exemple, si vous avez fait un CV en tant que serveur, vous devez déjà commencer par chercher tous les centres commerciaux autour de vous. Parce que dans tous les centres commerciaux ici, là, il y a des petits restaurants, il y a des fast-food. Donc, vous allez faire ces CV-là, entrer dans tous les centres commerciaux. Les centres commerciaux ici là sont appelés malls. Donc, si vous êtes à Dubaï, il y a tellement de malls à Dubaï. Vous devez déjà essayer de repérer tous les malls là qui sont proches de vous. Parce que quand vous arrivez, vous n'avez pas assez de moyens pour dire que vous avez fait des très longs déplacements, par exemple d'un mini-émirat à un autre. Donc, commencez déjà par chercher du travail dans la zone où vous vivez. Donc, dans l'émirat où vous vivez. Une fois que vous avez déjà repéré, quand on vous a dit qu'il y a un mall ici, un mall là-bas, il y a un mall là-bas, la chose suivante, dans la cinquième, je ne compte même plus. Donc la chose suivante que vous devez faire déjà, c'est d'acheter une carte de bus et faire une recharge mensuelle. Parce que par exemple ici à Abu Dhabi, si vous achetez une carte de bus, la carte de bus je crois c'est dans les 10 dirhams. Donc vous achetez une carte de bus et vous faites une recharge mensuelle, ça coûte 80 dirhams. La recharge mensuelle permet de vous déplacer en illimité. Donc ce n'est pas un truc que vous allez mettre, l'argent va finir. Vous mettez une recharge mensuelle, ce qui fait que vous pouvez vous déplacer à tout moment sans avoir à payer. La recharge mensuelle ici à Dubaï, ici à Abu Dhabi, coûte 80 dirhams par mois. 80 dirhams là, en ce moment, ça peut être équivalent à, on va parler de 15 000, je crois peut-être dans les 15, entre 15 et 17 000 comme ça. 80 dirhams au moment où je fais la vidéo. Donc, préparez au moins ça sur 3 mois, donc 17 000 fois 3, vous préparez cette somme-là comme déplacement pour les 3 prochains mois. Parce que quand vous allez arriver ici, vous devez vous déplacer pour chercher du travail. Je suis surpris de voir des gens qui arrivent ici, chercher du travail, mais ils sont tous cloîtrés à l'intérieur de chez eux. Ils restent là, ils pensent que le travail va venir les trouver à la maison. Le travail trouve ceux qui sont
en train de chercher du travail, ceux qui recherchent activement du travail. Vous allez voir les gens qui vont dire que c'est parce que je sortais dans un mall, que je suis arrivé dans un endroit où j'étais en train de recruter. Par coup de chance, on m'a fait passer l'interview, donc on m'a interviewé ce jour-là et par la suite j'ai eu le travail le même jour. Vous allez voir beaucoup de gens qui ont fait ce témoignage. Donc le travail ne trouve pas celui qui est à l'intérieur de la maison, le travail trouve celui qui cherche activement le travail. Donc sachez que vous devez avoir un plan de recherche du travail, du genre quand vous vous levez le matin, vous vous levez comme un travailleur, vous vous habillez bien, vous sortez. Après avoir postulé, peut-être vous vous êtes levé à 4 heures, après avoir postulé en ligne, comme je l'ai montré sur la chaîne, vous sortez peut-être très tôt le matin et vous allez chercher du travail dans les centres commerciaux. Vous prenez un bus, puisque vous avez déjà fait la recherche mensuelle dans votre carte. Donc vous allez sortir pour ne pas avoir dépensé, prendre les taxis, puisque les taxis sont extrêmement chers. Vous faites votre recherche mensuelle dans la carte de bus. Vous sortez le matin, vous prenez un bus, vous allez dans le centre commercial les plus proches de chez vous. Vous postulez. Lorsque vous finissez dans le centre commercial, là, vous partez dans le centre commercial, là, vous partez dans les prochains centres, dans les autres centres, avec le bus, vous utilisez la carte de bus, vous postulez. Si vous ne savez pas comment utiliser le bus, peut-être que je vais faire une vidéo sur comment utiliser les bus ici aux Émirats Arabes Unis. Mais si vous êtes déjà à Dubaï et que vous ne savez pas le faire, demandez tout simplement avec ceux qui vivent avec vous, vous montrent comment utiliser le bus à Dubaï, comment rechercher la carte de bus et où on achète la carte de bus à Dubaï ou même à Abu Dhabi. Il faut savoir que ça fonctionne un peu de manière différente dans chaque Émirat. Donc le coût peut être ici à 80 dirhams, mais à Dubaï peut-être ça coûte 100 dirhams, peut-être ça coûte 120 dirhams. Donc il va falloir vous préparer par rapport à ça. Et c'est très important le déplacement. Quand j'ai fait la vidéo sur le coût du visa, le coût du voyage vers Dubaï, j'avais parlé du transport. C'est très important, c'est incontournable. Pour celui qui recherche le travail à Dubaï, vous devez avoir une carte de bus parce que ça va vous permettre de vous déplacer facilement et moins cher aux Émirats Arabes Unis. Donc, vous rentrez dans les centres commerciaux. Une fois que vous avez fini les centres commerciaux, vous rentrez dans les zones industrielles. Si peut-être vous allez faire une fois que vous avez terminé la recherche dans les centres commerciaux, dans tous les centres commerciaux, une fois que vous avez fini votre recherche dans les centres commerciaux, vous allez repérer maintenant les zones industrielles. Allez repérer toutes les entreprises qui sont situées dans les zones industrielles. Donc, vous allez tout simplement prendre des bus qui vont vous rendre à la zone industrielle et vous allez faire des CV, par exemple, je ne sais pas, en tant que manœuvre, peut-être en tant que labor, general labor. En tant que vous allez faire un CV, je ne sais pas, en tant que cleaner, si vous êtes là, vous avez la capacité de faire un métier de cleaner, vous repérez tout simplement, vous faites simplement un CV en tant que cleaner. Si vous êtes un professionnel, je ne sais pas trop, vous êtes un architecte, vous essayez de repérer toutes les entreprises de construction dans la ville ou bien dans la zone où vous vivez, et vous allez essayer d'aller déposer votre CV. Et après que vous avez fait cette recherche-là pendant la journée, que vous rentrez le soir ou je ne sais pas, vous rentrez dans l'après-midi, vous avez juste le temps de vous reposer. Après que vous vous êtes reposé, par la suite, commencez à chercher encore le travail en ligne. Continuez à postuler en ligne. S'il y a les nouvelles offres qu'on a postées, vous continuez à rechercher du travail dans le secteur. Parce que chercher du travail à Dubaï, c'est un travail. Donc, quand vous êtes là en tant que chercheur d'emploi, vous faites le métier de chercher d'emploi. Donc, ça doit être un travail pour vous. Quand on dit travail, ça veut dire c'est une occupation. C'est quelque chose qui vous prend le temps. Plutôt que d'aller vous pavaner, aller monter, descendre, chercher activement le travail. Que ce soit en ligne et sur le terrain. On ne cherche pas seulement le travail dans sa chambre en ligne. Mais on marche, on cherche du travail, on se balade un peu partout pour pouvoir trouver un emploi. Vous savez que moi, je déconseille les commissions ici. Là. Je déconseille les commissions tout simplement parce que la grande majorité de ces personnes veulent tout simplement escroquer votre argent. Donc, ce que je conseille de faire, c'est de rechercher le travail par vous-même. Mais si vous rencontrez quelqu'un qui est sérieux, qui prend votre argent réellement pour vous donner du travail, même si c'est que c'est faux, confiez de l'argent. Mais pour moi, recherchez activement le travail par vous-même. Et vous verrez que si vous êtes vraiment déterminé, si vous recherchez activement, et on peut dire activement, c'est que vous êtes sur le terrain et que vous êtes également en ligne pour pouvoir trouver un emploi. Intégrez tous les groupes de recherche d'emploi sur Facebook, intégrez tous les groupes de recherche d'emploi sur WhatsApp. Et ainsi, vous aurez un maximum de chances pour pouvoir trouver un emploi ici aux Émirats Arabes Unis. Alors, c'était tout pour les choses que vous devez faire avant et après votre arrivée ici aux Émirats Arabes Unis. Alors, si cette vidéo t'a été utile, je t'invite à tout simplement me lâcher un pouce en l'air. Je sens que vous avez la main un peu difficile, donc lâche tout simplement ton pouce en l'air, fais un pouce en l'air pour me dire que la vidéo a été très intéressante et utile pour toi. Sur ce, on se retrouve une prochaine fois dans une autre vidéo.